Alors, le moteur, le générateur, la pile. Oui. L'interrupteur, Ouais. le LED, La LED. la LED, Et en français, ça donne quoi? la DEL, Très bien. la diode, La diode. Bonjour à Yasmine qui vient de nous rejoindre. la lampe, Oui. alors, le moteur, le générateur, la pile, l'interrupteur, la DEL, la diode, la lampe. Ah, il y avait. Il manque Ah, c'est tout. un. Le fil électrique. Oui, si tu veux, mais je le comptais pas celui-là. Ah, il en manque un. Il en manque encore un. C'est la, La, ré. la résistance. Très bien. Yasmine, est-ce que tu as un micro? Non, elle n'a peut-être pas de micro. Bon, du coup, on va compter sur Clément pour nous donner le symbole de ces éléments-là. D'accord. Le moteur, c'est un M entouré. Ok. Ensuite, Le générateur, c'est un G entouré. oui, c'est tout? Avec un petit plus ou un petit moins. Très bien. On peut le mettre soit à gauche, soit à droite. On a le choix. Très bien. Ensuite, La pile, c'est un grand trait avec au-dessus un petit plus, avec un plus, et un autre petit trait pour désigner que c'est le moins. le grand trait, c'est un plus ou un moins? Un plus. Bien. Alors attends 2 secondes parce que Yasmine ne nous entend pas. Il faut qu'elle clique. L'interrupteur. C'est un rectangle, l'interrupteur? Non, c'est pas un rectangle. C'est pas triangulaire. Non plus. Passe à un autre si tu sais pas. Allô? Oui, Ah, on m'entend, oui. on t'entend, Vincent. La DEL, c'est un triangle avec un trait. Mais pourquoi il n'y a pas la caméra? Un triangle avec un trait. Clément, c'est tout ou il faut rajouter quelque chose pour la DEL? En fait, je les confonds. C'est avec, il faut rajouter deux petites flèches sur la DEL, c'est ça? Pas la caméra. Oui, c'est ça parce que ça émet de la lumière. Non, c'est pas. Et sur la diode, il faut faire pareil, mais sans les deux petites flèches. C'est ça. Je te montre, si tu veux la mettre. Ah, c'est là. Ah, c'est là. Oui. Très bien. Alors Clément, on va Ouais. attendre. Les prochains, c'est Vincent qui va nous donner. D'accord. Est-ce que tu vois ma page, Vincent? Euh, Est-ce que tu vois ma feuille ou pas? oui. Il nous manque des symboles de la lampe, par exemple, le fil électrique ou la résistance. Est-ce que tu t'en rappelles? La lampe, c'est un cercle avec une croix. Très bien. Le fil électrique, c'est juste un segment. Oui. Ah oui, donc c'est La résistance, est-ce que quelqu'un sait? je me rappelle plus.
Ah, mais Vas-y, Clément. c'est le rectangle? Ouais, Ah oui, c'est bien lui. c'est un rectangle. Et il nous manque l'interrupteur qu'on n'a pas mis là. Ah, je sais plus. L'interrupteur, il y a deux positions. Oui. Soit ouvert, Ah oui, ou soit fermé. Ah oui, c'est un trait. Non, c'est deux points avec soit avec un autre trait. c'est ça. Alors maintenant qu'on connaît les symboles, on va s'entraîner en faisant des exercices. Donc prenez de quoi écrire, de quoi faire les exercices qu'on va afficher tout de suite. Pour le premier, alors juste vous écrivez exercice 1. Juste vous écrivez exercice 1 et vous me dites après, alors vous ne recopiez pas toutes les phrases, hein, d'accord? Vous avez 3 A, B, C. Oui. Pour la A, vous avez 3 propositions, il faut en choisir une ou plusieurs qui sont bonnes. On dit bon, je note. On va dire, alors attendez, on va dire que ce que je souligne là, c'est la première proposition, deuxième proposition, troisième proposition. Et vous mettez A. Si vous mettez A1, ça veut dire que vous prenez ça. D'accord. Si vous mettez A1, A2, ça veut dire que vous prenez les deux premières. D'accord? Pour pas tout écrire. Allez, je vous laisse quelques petites minutes On dit pour pas le faire A, générateur. B et C. Ah non, 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 non. Clément, on est d'accord, tu tapes pas les phrases, hein? Je marque juste la lettre et le chiffre. Voilà. Ah ben non, flûte. Pourtant, j'ai expliqué, hein, Clément. Oui, oui, oui. C'est pour gagner du temps. C'est bon. Pour la A, c'est bon, Clément? Oui, c'est bon. Pour la B? Attendez, comment Pour la A, tu as 3 propositions, il faut choisir. La 1, la 2 ou la 3, il y en a peut-être plusieurs possibles. Ah, ben, Attends, ne dis je pas, dis. ne dis pas, ne dis pas, ne dis pas. On attend que tout le monde ait fait. Après, tu as la B Ouais. à faire, et après, il y a la C. Mais la C, j'ai pas encore montré les réponses. Ah. Vincent, il en est où? À la 1, je réfléchis. D'accord.
Clément, t'as pu tout faire? Ou tu as Ouais. fait... Ah, même le C? Il faut faire les 3, monsieur. Ah oui. Ah, d'accord. Bon. Dans la suivante, sélectionne les ou le dipôle fournissant du courant. Sélectionne le ou les dipôles. Et le dernier, dans le circuit ci-dessous, indique laisse le numéro. Clément, est-ce que tu veux que je zoome sur la photo ou pas? Oui, ce serait mieux. Merci. On te demande le dipôle générateur. Est-ce que c'est le 1, le 2 ou le 3? Vincent, t'en es où? Je les ai finis tous. Ok. Clément? C'est le premier. Alors, attends. T'as fini ou pas, Clément? Bah, j'hésite entre le premier et le deuxième. Bon, j'ai dit le premier, mais... Bon, on verra après. Alors, Oui. un dipôle générateur. Et moi, j'ai marqué... Oui, c'est vrai, ça marche. Ah, Yasmine a enfin connecté le micro. Ah là, c'est bon, je vous entends. Super. Donc là, on est en train de faire des exercices. On a fait juste le 1 et on va le corriger. D'accord. Alors, Clément, on t'écoute pour le A. Pour le premier, Ouais. j'ai pris le dernier. Alors, un dipôle générateur est indispensable? Attends. Moi, je dis, il fournit du courant électrique. Alors, qu'est-ce que je choisis? La 1, dans la première. Il n'y a pas que la première, en fait. Ah. Il y a celle qu'a dit Clément, mais aussi celle de Vincent. Ah, j'ai juste... Parce que, Ah. alors, les deux, vous avez juste, mais en partie, parce que vous aviez oublié une proposition. Parce que le générateur, c'est lui qui fournit le courant, et du coup, il est indispensable.
D'accord? Il y a deux propositions justes. Le petit b. Vincent, qu'est-ce que tu dirais? Sur la B, Ouais. sur, sur l'exercice B. Oui. Ah, moi j'ai dit que c'était la pile et le générateur. Eh oui. Moi je connais pas, moi j'ai pas compris. La pile et le générateur. Monsieur, j'ai pas compris. Pour la B? Oui. Ah. Donc c'est la pile et le générateur. Alors, donc là. Yasmine, nous on a vu tous ces appareils électriques là et leurs symboles. Moi j'ai vu ici, mais je sais pas à quoi ils servent. Alors, il y en a deux. Ceux qui ont le plus et le moins, comme le générateur et la pile, Oui. eux, ils donnent le courant. D'accord? Ah, Et tous les autres, ils reçoivent le courant. Il y en a qui s'allument, il y en a qui tournent, comme le moteur, etc. Donc, il n'y en a que deux. On appelle ça des dipôles générateurs, parce qu'ils fournissent le courant. Il y a la pile et le générateur. Le moteur, lui, il reçoit et il fait tourner quelque chose. Et l'interrupteur, il permet juste de passer le courant, de laisser passer ou pas. d'accord. Maintenant, sur cette image, Yasmine essaye de trouver le dipôle générateur, celui qui donne le courant. Est-ce que c'est le 1, le 2 ou le 3? C'est le 2, C'est le 2 puisque c'est une. une pile. Tout à fait. Donc c'est le 2. Celui qui est un dipôle générateur. Ah, j'ai raison. Le 1, Clément, en fait, c'est un interrupteur. On ne le voit pas très très bien. Ah, c'est un interrupteur. Ouais. Et le 3, Ah, je crois que c'était lui c'est une lampe. l'interrupteur. Non, non. Le 3, c'est une lampe, d'accord? Ah, d'accord. Oui. Non. Viens, maman, elle est partie. Non, maman, elle est partie, papa. Alors, pour l'exercice 2, à vous de me dire si c'est vrai. Oh, elle est en bas, là. Vous marquez vrai. Si c'est faux, vous corrigez. Indique si les réponses sont correctes, sinon corrige-les. Récepteur. Alors, on est besoin d'accord, de Clément, on ne va pas réécrire toute la phrase. Si c'est vrai, on marque vrai. Si c'est faux, on marque faux. Et là, par contre, on doit corriger. Attends, ouais, oui. Mange, miam, miam. Miam, miam. Mange. C'est tout chaud. Exercice 2. Donc, je répète, pas la peine d'écrire toutes les phrases. Si c'est vrai, vous marquez juste A, vrai. Si c'est faux, vous mettez A, faux et vous corrigez. D'accord. J'attends la leçon de correcte. J'attends que les autres. Papi, papa. Attends. Mouna, je t'ai dit non. Mouna, vas-y. Viens. Mouna, je t'ai dit. La B est vraie.
Ouais. Euh, Et viens, s'il te plaît. Tiens, il est là, d'accord. Générateur. Ceux qui ont fini peuvent passer au 3 direct. Hein. Ah, bon, si. Les cocos, on doit taper, taper. Ah, Tes souhaits. bien la lampe. Merci. Oh, mon Dieu. Oh, non. Oh, mon Dieu. L'exercice 3, c'est pas ceci. Il y a que 4 correspondent à l'instant. Allumé. Monsieur, Oui, je comprends pas l'exercice 3. on va voir ensemble. Alors, juste on corrige le 2. Il y a 3 phrases. On commence avec Clément pour la A. 3 fois. La première. Ah, voilà, elle est là. Un récepteur a besoin de courant électrique pour fonctionner. Tu dirais quoi? Oui, C'est vrai. oui. Très bien. Ah, c'est vrai. Ah, bah, j'ai juste. Vincent, la B. C'est faux. Pourquoi? Parce que bah, la lampe, elle a besoin d'énergie pour pouvoir fonctionner. C'est Oui. pas écrit. C'est un dipôle comment? C'est un dipôle. Ah, c'est faux. La B. Comment s'appelle un dipôle qui n'est pas générateur? Tu me boostes ta place, tu as. Tu m'as dit il a besoin d'énergie. Donc c'est un dipôle Juste aller jouer, mais tu pars pas. récepteur. D'accord? Il reçoit l'énergie. D'accord. Après, si tu n'avais pas le mot récepteur, tu disais c'est un dipôle qui n'est pas générateur. Ou ce n'est pas un dipôle générateur. Yasmine, la C.
C'est faux. Oui. Pourquoi? Le moteur, lui, il peut marcher quelque chose. Et c'est le générateur et la pile qui font du courant. Très bien. Et donc le moteur, qu'est-ce qu'il fait lui? Est-ce qu'il fournit? Il peut marcher quelque chose qui tourne. Et du coup? Comme les hélices quand on fait marcher un sixième. Très bien. Donc là, Le moteur ne fournit pas Ouais, là, je suis bon. du courant, il l'utilise. Il utilise le courant. Oui. Très bien. Alors, pour l'exercice 3. Attendez. J'attends. Il utilise. Ah non. Ah non, le C, c'est le. Oui, le moteur. Voilà. On doit faire le schéma, monsieur, ou pas? Comment? On doit faire le schéma ou pas? Non, le schéma, c'est pas la peine. Le moteur ne fournit. Vous voyez, il faut associer à la lampe allumée les conditions pour qu'elle s'allume. Pas de courant. Pas de courant. Il utilise. Il l'utilise. C'est bon, monsieur. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour qu'une lampe s'allume? Est-ce que l'interrupteur doit être ouvert ou l'interrupteur doit être fermé? Pour qu'une lampe s'allume, est-ce que l'interrupteur dans le circuit doit être ouvert ou fermé? Ah, pour qu'il faut associer à la lampe les 15 recours. La lampe. Si la lampe est allumée, est-ce que l'interrupteur est ouvert ou il est fermé? Il est ouvert. Alors regardez, je vous fais un circuit. Hop. Arrête. Si. Nina, je dirai à maman, tu fais des bêtises. Il est parti, maman. Hop. Si je fais ce circuit-là, que je mets une pile là, et que je mets une lampe là. Et que je mets mon interrupteur. Ici, je fais l'interrupteur ouvert. Est-ce que le courant va passer? Non. Ah. Est-ce que la lampe va s'allumer? Non, il ne peut pas s'allumer. Du coup, dans la réponse, l'interrupteur doit être fermé. Fermé. Et maintenant, si l'interrupteur est fermé, le circuit il est ouvert ou il est fermé? Il est fermé. Très bien. Hop. Donc pour qu'une lampe s'allume, le circuit doit être fermé et l'interrupteur fermé. Putain, fermé. Est-ce que je peux écrire la phrase? Oui, bien sûr. Attends, l'interrupteur est fermé. Tout ça, vous l'aurez sur Pronote en correction, hein, ne vous inquiétez pas. Pour que ça fonctionne? Attends, l'interrupteur fermé. Il faut.
C'est bon, Clément? Ah, attendez, j'ai bientôt fini. Et que c'est bon, monsieur. Ok. Alors, vous avez une perceuse et un circuit électrique. Il faut me c'est dire... un quatrième exercice. Ouais, c'est le quatrième exercice. Il faut me dire quelle erreur a commis Mathéo. Pardon. Si Yasmine t'a trouvé, tu l'écris sur ta feuille et on corrige après. Ah oui, d'accord. Ah oui, d'accord. Ah oui, oui, oui. Mais comment? Alors, il peut y avoir plusieurs erreurs. Hein. Ah, il peut. Et je vous le dis, il y a Attendez. plusieurs erreurs. Ah, d'accord. Donc, si tu en trouves Déjà, une, c'est bien déjà. Je trouve une. Ah, je sais. Waouh. S'il te plaît, s'il te plaît. S'il te plaît. La moitié des points. Ah non, interrupteur fermé ou ouvert? Fermé. Clément, Oui. quand c'est ouvert, le courant, il passe pas. Quand c'est fermé, ça passe. Mais là, alors, normalement, il devrait être fermé. Oui, normalement, il devrait être fermé. Ah non, c'est bon. Oui. Il a mal. Monsieur, Oui. c'est un truc, la personne, ça fonctionne avec de l'électricité. Eh oui, regarde, c'est écrit là. Voilà. Là, pourquoi il n'a pas écrit? Eh oui, c'est peut-être une erreur. Où ça? Bah la lampe c'est juste. Le moteur c'est juste. On peut le feutre aussi. Là. Tiens. Tiens. Moi j'en vois qu'une, hein, de trucs. Des photos. Il n'y en a qu'une. Oh, mais merde. Je vais dire. Alors, première erreur. Yasmine. Il a oublié le générateur alors que c'est lui qui va faire fonctionner le moteur et la lampe. Et oui, regardez, dans la perceuse, il y a un emplacement pour la pile. Il a oublié de représenter la pile. Première erreur. Ah oui, la pile. Pas le générateur. Mais tu as raison, la pile est un dipôle générateur. Erreur numéro 2, Clément. Attendez. Point. L'interrupteur. Il doit être fermé l'interrupteur normalement. L'interrupteur L'interrupteur doit être fermé. doit être fermé. Très bien. C'est bon. Alors, il reste quelques secondes là. Je vous renvoie un lien sur Pronote.
et on va faire encore quelques exercices et après ça sera tout. D'accord? D'accord. Je vous renvoie tout de suite sur Pronote le nouveau lien, dès que ça coupe. Mais on fait quitter la réunion alors? Ben, Ça va le faire tout seul. Comment? Ça va le faire tout seul, Clément. Ouais. Prends la correction. Mais c'est bon. Et ben alors tu peux. C'est bon. Il n'y a que 2 fautes en fait. Il n'y a que 2 erreurs, oui, c'est ça. Ouais, c'est bon. Allez, à tout de suite. Voilà. C'est bon, mais j'ai pas trouvé de... Ah, Qu'est-ce qu'il y a, Yasmine? on m'entend? Oui, oui, on t'entend. Ah. Alors, on avait répondu à l'exercice 4. Il me reste l'exercice 5. Voilà, le 5. Vous avez 2 images de circuits. Et il faut répondre aux 3 petites questions ABC. Ah voilà. Attends. Commenter. Parmi les circuits, indique celui qui est fermé. Il indique celui que doit ajouter Pierre et réalise le chemin du circuit de Pierre. Alors, attends. Parmi ces circuits, indique. Ah, c'est le premier. Ah.
Il est fermé, celui qui est fermé. Non! Regarde le téléphone, tiens. Regarde, regarde. J'ai pas compris. Non, ben, c'est circuit indique qui est fermé. Ça, c'est une première fois. Je comprends pas. Enfin, Qui ne comprend pas? C'est toi, Clément? Oui. Tu as deux circuits. Il faut dire celui qui est fermé. Tu sais que quand le circuit est fermé, la lampe doit... Ah oui, d'accord. Ah oui, j'ai compris. Monsieur, Oui. j'ai pas compris le B. Alors regarde la consigne, l'énoncé. Qu'est-ce qu'il aimerait faire, Pierre? Mmh. Vous voulez commander l'allumage de sa lampe frontale? Voilà. Commander, ça veut dire un coup il veut l'éteindre, un coup il veut l'allumer. Mais je sais comment il faut faire, mais il n'y a pas sa machine. L'interrupteur. L'interrupteur, voilà. Voilà, bah si, c'est ça qu'il doit ajouter. Le premier. Ah! Le premier est fermé. Il dit que je dois ajouter Pierre. Je parle que quand je parle. Non, c'est pas. Bon, alors. Le premier. Monsieur, Oui. Je t'écoute. on doit faire le même rectangle, on doit faire le carré avec. On fait un carré ou un rectangle avec les symboles dedans. Un vrai circuit, un schéma. Et là, il faut faire un petit dessin. Indique ce que Ah non, indique ce que doit rajouter Pierre. Il doit rajouter. Interrupteur. Qu'est-ce qu'il a dit? Interrupteur. Parce qu'il veut commander sa lampe. Commander, Clément, ça veut dire je veux l'allumer, je veux l'éteindre. Ah oui, d'accord. Mais alors. Pierre. Pierre. Doit rajouter. Et c'est pour faire un chemin. Oui. Du circuit de Pierre. Ah, c'est ça qu'on faisait avant. C'est bien.
Ah, mais le problème, non. J'enregistre. Alors, on va corriger le 5, Clément. Oui. Parmi les deux circuits, le A et le B, lequel est fermé? Lequel est fermé? C'est le premier qui est fermé? Oui. D'après. Vincent. Qu'est-ce que doit ajouter Pierre? Je vais ajouter un interrupteur. Très bien. Yasmine, tu vas me guider pour pouvoir faire le schéma. Tu me dis ce que je dois faire. Alors attends. Le schéma. Vas-y, je t'écoute. On doit faire un rectangle. Ouais. À gauche, j'ai fait la lampe. Alors attends. Comment je fais une lampe? Un rang avec une croix. Bien. Ensuite. En bas, on va mettre le moteur. Est-ce qu'il y avait un moteur là? Ah non. Donc on ne met pas de moteur. En haut, on met la pile. Ok. Comment je fais la pile? On met un trait plus et un petit trait moins. Là, il y a une lampe. Ok. Là, il faut faire. Et qu'est-ce qui On me va manque? mettre l'interrupteur fermé. Ok. Je le mets où? Ici. Oui. À droite. À droite, ok. On peut le mettre en bas aussi, hein. On peut le mettre où on veut. Et là, on a notre Qu'est-ce que circuit. c'est? Le schéma. C'est Ça, c'est l'interrupteur. C'est le schéma du C. Est-ce que Vincent, c'est bon pour le schéma? Voilà. Et Clément? Oui, c'est bon. Parfait. Le 6. On avait un petit moteur avec une hélice. Exercice 6. Voilà. Vous avez 3 petites questions à faire, A, B et C. Ce sera l'avant-dernier exercice qu'on va faire aujourd'hui. Le 7, ce sera le dernier. Ah, c'est l'avant-dernier exercice pour aujourd'hui? Ouais. Un petit modérateur, oui. Indique la nature du dipôle nécessaire au fonctionnement du radiateur. La nature du dipôle nécessaire au fonctionnement. Indique le petit A. Indique la nature du dipôle nécessaire au fonctionnement de ce ventilateur. Indiquer la nature du dipôle dont on a besoin. La nature du dipôle. Monsieur, ou pas un générateur? On ne donne pas de réponse pour l'instant. Je vous laisse faire et après on corrige. La nature du dipôle.
De toute façon, Yasmine, il y a deux types de dipôles. Il y a le dipôle générateur, dipôle récepteur. Ah, la nature du dipôle. Ah non, ça va me tromper. Et alors, après, indique le dipôle nécessaire pour commander le passage. Oh, oh. Bon. Je connais ma réponse, mais il a déjà été enregistré, ça c'est super bien. Est-ce que le 6 est fini pour tout le monde? Oui. Comment? Je connais déjà ma réponse. Les schématise alors. Non, c'est bon. Bon, Le B, je connais déjà ma réponse. On commence avec Yasmine pour le A. Il faut un dipôle récepteur. Alors, pour que le ventilateur fonctionne, si tu mets un dipôle récepteur, est-ce qu'il va avoir de l'énergie? Ah, mais c'est pas le générateur. Eh oui, Je sais pas. il faut un Ah, dipôle bah alors moi aussi je me suis trompée. Ah, générateur. bah j'ai marqué récepteur. Si vous ne donnez pas de dipôle générateur, il ne va pas recevoir de courant, votre ventilateur. Il faut mettre une pile. Il va faire quoi sinon? Eh ben, il ne va pas tourner. Ah, d'accord. Il lui faut de l'électricité pour tourner. Oui. Et c'est qui donne de l'énergie électrique? C'est Le générateur alors. Un dipôle générateur. Mise à jour de votre système à 100%. Non, d'accord. Il n'y a pas que c'est le temps pour que je prenne une mise Clément. à jour. Et c'est quoi un dipôle récepteur? Tu as le moteur, la lampe, la résistance, la DEL, la diode. C'est tous ceux qui ont besoin de recevoir du courant pour fonctionner. C'est le contraire de ceux qui donnent, c'est ceux qui reçoivent. Clément, t'es là? Toujours là, monsieur. Alors le B, je t'attends. Ah, le B. Indique le dipôle nécessaire. J'avais marqué que le dipôle nécessaire pour commander le passage du courant et la pile. Est-ce que c'est la pile qui va te permettre de commander le courant? Quel dipôle va te permettre de faire tourner le moteur ou de l'arrêter? Le moteur. Ah non, ben non, le moteur, non. Le générateur, toujours. Non. Il n'y en a qu'un. Il n'y a pas d'interrupteur là-dessus. Hein. Ben non, il en faut un. Ah ben alors c'est l'interrupteur. Eh oui. Si tu mets pas d'interrupteur, qu'est-ce qui va se passer, Clément? Il va toujours tourner. Et nous, on veut pas. Et Vincent, tu vas me dicter pour faire le schéma. Je t'écoute. Par quoi je commence pour faire le schéma?
Tiens, le schéma, je vais le refaire. Je vais le faire derrière. Allez Vincent, je t'écoute. Par quoi je commence pour faire le schéma? Qu'est-ce qu'il fait Clément comme bruit? Je sais pas. Clément, tu peux m'aider ou pas pour faire le schéma? Me guider? Pour faire le schéma, Première d'abord, étape. il faut le rectangle. Voilà, un rectangle. Ensuite, Et dans le rectangle, il nous faut... Attendez. Le générateur, il nous faut le générateur je le mets où? en haut. Ok. Un générateur ou une pile, tu veux? Un générateur. Ok. Comment je fais le symbole du générateur? Un G dans un rond. C'est tout? Avec plus. Avec un plus et un moins. Ok. Je le mets Attendez, où le parce plus? qu'il faut aussi que je le fasse. Hein. Tu veux le mettre où le plus? À gauche ou à droite? C'est toi qui choisis. Le plus à gauche. Ok. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Et après, un générateur, on avait dit qu'il y a aussi un moteur. Oui, je le mets où ce moteur? Ah, il est là mon crayon. Bon, le moteur, on peut le mettre ici, C'est où ici? sur la gauche. Ok. Oh, attendez, parce que monsieur, je ne l'ai pas encore fait, alors... Mais je te laisserai du temps pour le faire après. Hein. Ah. Ne t'inquiète pas. C'est quoi le symbole du moteur? C'est un M dans un rond. Ok. Ensuite, qu'est-ce que je dois mettre? Il y a le générateur, il y a ça. Il faut un interrupteur Je le mets où? et un interrupteur fermé. Ouais. Je le mets à Ici, droite ou en bas? En bas, Ok, si tu veux. et un interrupteur fermé. Ok. Alors, chose qu'on a oublié de faire dans l'autre circuit et qu'on va rajouter, le sens du courant électrique. Ah oui. Il part d'où? Bah, du générateur. Oui, mais du plus ou du moins? Plus. Très bien. Attendez, monsieur, ça c'est celui qu'on est en train de faire? Oui. Ah ben, c'est bon. Monsieur, on n'a pas fait l'hélice. Alors, l'hélice appartient au moteur. D'accord? Ah. Elle ne se représente pas. C'est une bonne question. C'est parti où? Je n'arrive pas à voir l'image. Ou Monsieur, j'ai pas rien. Attends. L'interrupteur. Ah oui, le moteur, il était ici. C'est bon, Clément, pour le circuit? Là. Attends. Ah non, j'ai fait la flèche, mais le mauvais sens. On part toujours du plus vers le moins.
je reviens juste sur l'ancien circuit et on va devoir ajouter les flèches. Vous allez m'aider. D'accord. Oui, c'est bon. Merci, Alors j'ai celui-là, comment je fais pour ajouter les flèches? Je pars d'où? On part du plus, comme tout à l'heure. Exactement. Faut penser à les mettre. Sinon, Et alors, on va venir ici, voilà. très bien. Exercice 7. Allez, le dernier exercice pour aujourd'hui. Regardez bien la consigne. Attendez. À vous de trouver. C'est quoi l'exercice? Je fais... Toujours, ça a l'air trop dur. Et bonjour Justine au fait. Hein. Bonjour. Tu vas bien? Oui, et vous? Ça va, merci. Donc là, on corrigeait les exercices, Justine. Ils n'étaient pas à faire, on les fait en direct là. C'est sur l'électricité. Oui. Attendez, monsieur, je dois revenir. Pas de souci. Alors, vous avez la consigne. Il y a 4 élèves qui ont essayé de suivre la consigne, mais il n'y en a qu'un qui a eu bon. À vous de me dire quel élève a eu bon. Qui? Dans l'exercice 7, là? Ouais. Je veux pas de réponse, hein. On va corriger juste après. Chacun écrit. C'est la... Non, non, c'est Vincent, on dit pas. On dit pas. On va attendre. On regarde bien pour être sûr. Attends. Soucieux d'évaluer ses élèves, un professeur les met au défi de réaliser un schéma électrique particulier. Schématiser le plus rapidement possible le circuit comportant une pile, une lampe éteinte et un interrupteur. Une borne de la lampe doit être connectée directement à la borne positive de la pile. Explique quel élève a bien inspecté la consigne. Ah, d'accord. Ah, oui. Ah, oui. Lisez bien la consigne et dites-moi quel élève, vous écrivez sur votre feuille, quel élève a eu bon. Monsieur, vous allez mettre la correction ou pas Sur Pronote, oui. L'élève qui a juste... On dit pas, hein, Clément. Monsieur, Oui. pourquoi elle doit être éteinte, la lampe? C'est la consigne. D'accord? Elle doit être éteinte. Ah oui, c'est écrit, hein. Une lampe éteinte. C'est... Attends. Non. Je suis trompée. C'est qui le gagnant? Est-ce que Vincent a une idée? Vincent, t'as une idée, toi? Donc on m'entend.
Vincent, tu dirais que c'est qui a raison? Ah, il m'entend pas Vincent ou quoi? Monsieur? Oui? Ouais. Qu'est-ce qu'il y a Vincent? Oh là là. Attends, j'entends pas. Dis-moi Vincent. C'est Antoine. Toi, tu dirais que c'est Antoine. Ok. Clément, tu dirais que c'est qui? Lola. Ok. Yasmine, tu dirais que c'est qui? Antoine. Antoine. Et Justine, tu dirais que c'est qui a raison? Je sais pas encore, je suis encore en train de regarder. Pour l'instant, personne m'a dit la bonne réponse. Alors, Leïla. oui, tout à fait. Ah mais oui, mais j'avais juste alors au début. Alors, pourquoi ça peut pas être Antoine? Ah, parce qu'il y a le moteur. Alors déjà, il y a un moteur et il n'y a pas de pile. S'il n'y a pas de pile, le courant, il passe pas. Donc Antoine, c'est mort. Il fallait pas que la lumière soit allumée. Je suis d'accord. Mais regarde bien. Poussier. Le circuit Non. comporte une pile, une lampe et un interrupteur. Est-ce qu'il y a une pile? Il n'y a pas de pile. Oui. Donc c'est pas bon, c'est pas Antoine. Ça peut pas être Lola, puisque Lola, l'interrupteur, il est fermé, du coup la lampe, elle brille. Et nous, on veut qu'elle soit éteinte. Et ça peut pas être Simon, parce que Simon, on veut que la lampe soit connectée à la borne plus de la pile. Alors que là, c'est la lampe, elle est connectée à la borne moins de la pile. Donc c'est la il a qui a raison. Voilà pour les exercices d'aujourd'hui. Je vous mets la correction sur Pronote. Voilà, il y a peut-être eu un bug. Alors, je vous mets la correction sur Pronote et je vous dis à la semaine prochaine.